Johan, l'essentiel de l'info. Députés et sénateurs réunis pour auditionner les discours du président de la République sur l'état de la nation. À leur côté, les membres du gouvernement, les mandataires, les diplomates, sans oublier les gouverneurs de province. Le message est bien clair, la majorité veut assumer son bilan à la veille de l'année électorale. Un bilan de 4 ans peint par le président de la République en 1h30 de discours, mais un bilan qui peut se résumer en une phrase. Si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à mes œuvres. Mais le président de la République s'est refusé de verser dans l'autosatisfaction, notamment dans les secteurs de la justice. S'agissant de la distribution de la justice, quelques avancées ont été enregistrées, avec notamment l'interpellation, voire la condamnation à de lourdes peines privatives des libertés de certaines personnes en vue. Force est cependant de constater que dans l'ensemble, le bilan demeure largement en deçà des attentes. Cela est tout à fait inacceptable. Qu'il s'agisse de l'eau, de l'électricité, de la santé, des transports, bref des différents aspects liés à la vie nationale, l'approche était la même, poser le problème, évoquer ce qui a été fait ou est en cours de réalisation pour résoudre le problème posé, ou carrément annoncer des solutions à court et moyen terme, comme celle de la réhabilitation dès l'année prochaine des principales universités du pays. Mais le contexte de ces discours est celui de la veille de l'année électorale et le sujet n'a pas été éludé. La CENI est le gage de la transparence et de la liberté de choix des citoyens. Sa neutralité ne doit souffrir d'aucune contestation. Sa mise en place, d'aucun retard supplémentaire. J'en appelle pour ce faire au sens de responsabilité de la classe politique congolaise. Pour le président de la République, 2010 aura été une année de grâce. Il en veut pour indicateur la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du pays dans la paix et l'unité, l'allègement de la dette extérieure du pays, les doublés du tout-puissant Mazembe en Ligue des champions de la CAF, sans oublier la récente élévation de Monseigneur Laurent Mosengo au rang de cardinal. Le corps académique doit être rétabli dans ses droits. Cette exigence, les représentants des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs de Kinshasa l'ont amplifié dans la déclaration faite hier à l'IFASIC. La base de la réflexion n'a été autre que l'évaluation du niveau d'exécution du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Les représentants des professeurs notent avec satisfaction que depuis la signature du protocole d'accord, les professeurs se sont acquittés valablement de leur mission. L'année académique 2009-2010 a été clôturée et l'année 2010-2011 a démarré sur l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Cependant, il est observé une lenteur dans l'exécution du protocole d'accord sur 2 points essentiels, à savoir le statut particulier du professeur d'université, deuxièmement, l'amputation d'une partie de son salaire depuis le mois de juillet 2010. Les professeurs attendent du gouvernement l'apuration des retards des salaires accumulés par acquittement d'une partie à chaque paye mensuelle et d'accélérer l'examen du statut particulier du professeur. Trouver une étiquette d'affichage des prix sur les articles dans le marché relèverait d'une obéissance démesurée selon les Quinois. Cette imposition de l'État sur les vendeurs de mentionner de manière lisible les prix des produits qu'ils proposent semble ne pas être une obligation. Chacun tire le rideau de son côté. Il faut afficher le prix pour rassurer les clients qui risquent de croire que tout est fixé à sa tête ou selon son apparence. Raison pour laquelle nous laissons bien visibles les étiquettes sur les produits et services pour permettre au client de faire son choix. Nous sommes quinois. Ce qui a la valeur de 500 francs congolais, tu peux le vendre à
2500 francs. C'est pourquoi je n'affiche pas les prix de mes produits. Celui qui s'en intéresse s'approche, nous marchandons en cas de désaccord total, le client est libre de partir. En dépit de tous ces argumentaires, les inspecteurs de services compétents en la matière sont interpellés, afin d'éviter l'imposition des prix par rapport à l'apparence des clients. C'est le vendredi 10 décembre prochain que le tout-puissant Mazembe effectuera son entrée en lice à la 7e édition de la Coupe du Monde des clubs aux Émirats Arabes Unis. Cette première rencontre de leur deuxième participation à la dite compétition va les opposer en quart de finale au Pachuca Football Club de Mexique qui joue pour sa 3e participation. Une rencontre est prévue au Mohamed bin Zayed Stadium d'Abu Dhabi. Après leur passage expérimental à l'édition dernière avec une série de défaites alignées 1-2 en quart de finale contre les Coréens des Pohang Steelers et 2-3 face à Auckland City en match et classement, les doubles champions d'Afrique dorénavant acclimatés au circuit partent avec une chance de plus au pronostic, dont certains les voient déjà en demi-finale et pourquoi pas s'effrayant une place au palmarès des vainqueurs, jusqu'à là assiégés par les Européens et les Latinos. Comme disent les Bananguena, l'impossible n'est pas Mazembe.